Et salut à tous, vous êtes sur Salto Arrière, je suis Roman, et aujourd'hui on va s'intéresser à une petite question qui est pas mal ressortie donc dans les mails que j'ai reçus dernièrement. Euh, voilà, donc c'était à la suite de l'article que j'avais publié qui s'appelait 3 bonnes raisons de rejoindre un club de gymnastique. Et donc j'ai eu des mails de gens qui m'ont dit oui, ça a l'air d'être bien. Je vous résume le mail, hein. Oui, ça a l'air d'être bien, mais est-ce que c'est vraiment bien pour moi? Qu'est-ce qu'on fait vraiment dans ces clubs de gym? Est-ce que c'est strict? Est-ce que c'est dur? Voilà. Donc, dans cette courte présentation, je vais essayer de répondre à une question simple et basique. Devez-vous vous inscrire dans un club de gymnastique? Pour que vous puissiez répondre facilement à cette question, je vais vous passer une petite vidéo tout de suite. Regardez-la attentivement et on se retrouve juste après. Donc voilà, avec cette vidéo, vous avez un bon aperçu de ce qu'est vraiment la gymnastique artistique masculine. Donc la vraie gymnastique, corps musclé, mouvements précis. C'est vraiment un sport exigeant. N'oubliez pas non plus que la gymnastique, c'est 6 agrès. Donc voilà, ne vous inscrivez surtout pas dans un club de gymnastique sérieux en vous disant je vais faire que des anneaux ou que du sol. Ça marchera pas parce que voilà, c'est 6 agrès, donc sol, anneau, table de saut, barre parallèle, barre fixe et cheval d'arçon. Et voilà, durant un cours, vous allez devoir travailler sur chaque agrès et vous pouvez pas n'en faire qu'un. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, un sport exigeant. Il faut être prêt à faire de nombreuses heures, à travailler ces mouvements et encore à les répéter. Vous serez donc avec un prof, souvent dans une équipe de quoi, 7-8 personnes. Voilà. Et donc en gros, ça se résume avec quelque chose du style 30 minutes d'échauffement. Et ensuite, vous passez sur du travail d'agrès pendant le reste de la séance, sachant qu'une séance dure environ 1h30 à 2 heures. Faites attention parce que là, je vous parle vraiment de cours de gymnastique orientée compétition. En gros, dans les cours de gymnastique, je dirais qu'il y a 2 mouvements. D'un côté, la gymnastique de loisir, plus détendue, et d'autre côté, la gymnastique de compétition, beaucoup plus sérieuse. Ne croyez pas qu'il y en a une meilleure que l'autre. Chacune a ses avantages et ses défauts. L'avantage de la gymnastique de compétition, c'est que vous pratiquez un sport reconnu, donc sport olympique. Vous allez pouvoir faire de la compétition et puis vous allez surtout avoir une excellente progression étant donné que vous êtes avec un prof et qui va vous suivre sur chaque agrès. Mais voilà, c'est un cadre sérieux, ça plaira pas à tout le monde. Il y a certaines personnes qui préfèrent avoir beaucoup plus de liberté et c'est tout à fait compréhensible. Et puis voilà, il y a aussi certaines personnes qui sont plus intéressées par exemple sur des mouvements au sol et donc ils seront pas forcément contents de faire des anneaux ou des barres parallèles. Si c'est votre cas, si par exemple vous êtes beaucoup plus intéressé par faire des mouvements vraiment acrobatiques, c'est-à-dire vous vous intéressez qu'à faire des saltos, des flips, voilà, les anneaux ça vous branche pas du tout. Dans ce cas-là, il faut vraiment que vous envisagiez plutôt de rejoindre une gymnastique orientée loisir, orientée détente. Comme ça, vous aurez pas de prof sur le dos et vous pourrez vraiment travailler ce qui vous plaît dans la gymnastique. Finalement, vous rejoignez un club de gymnastique, mais c'est plus pour l'équipement que pour le prof. L'inconvénient de ces clubs de gym, vous en doutez, c'est justement que le prof est moins présent et qui vous fait moins, il est moins exigeant, donc il vous fait moins travailler et vous allez donc forcément progresser moins vite. Je vous conseillerais particulièrement la gymnastique en loisir si vous pratiquez des sports qui sont pas vraiment reconnus et qui donc disposent pas de gymnase comme le parcours, le breakdance, le freerunning, le tricks. Voilà, tous ces sports qui ont besoin finalement d'un apprentissage en acrobatie
mais qui disposent pas de gymnase. Donc voilà, si vous pratiquez ce genre de sport, je vous conseille plutôt d'aller faire de la gym en loisir et de vous concentrer sur ce qui vous intéresse. Donc voilà, maintenant que vous voyez bien la différence entre ces deux types de cours de gym, vous vous demandez peut-être alors comment je fais pour choisir et comment je sais si tel gym est plus orienté compétition ou plus orienté loisir. La réponse elle va être assez simple, c'est qu'il faut vous renseigner. Certaines gyms vont peut-être vous paraître loisirs et vont finalement être de la compétition. Le mieux dans ce cas-là, c'est tout simplement de faire un cours d'essai. 99% des cours de gym, vous avez le droit de les essayer une fois. Donc vraiment, c'est quelque chose à faire. N'hésitez pas, essayez-le. Et à la fin, vous saurez tout de suite si c'est très encadré ou pas. Si vous êtes plus dans le style acrobatie de rue, donc acrobatie de rue, je veux dire par là breakdance, parcours, capoeira, renseignez-vous parce qu'il existe et bon, c'est pas quelque chose d'énorme encore à l'heure actuelle, mais de plus en plus, il commence à se monter des associations, parfois même qui disposent de gymnases dans ces sports. Donc renseignez-vous, en particulier si vous êtes dans une grande ville. Pour vous donner un bon exemple, j'ai récemment reçu un petit mail d'un lecteur canadien qui s'appelait Tim et qui m'a dit donc que mon article pour 3 bonnes raisons de rejoindre un club de gym l'avait motivé à s'inscrire dans une gym proche de chez lui, donc c'est à Montréal, et il a trouvé une gym vraiment superbe. Je suis allé voir leur site et ça a vraiment l'air d'être une excellente gym, ça s'appelle Paragym, donc vous pouvez aller voir. Et c'est justement une espèce de gymnastique orientée plus breakdance, parcours, donc il y a vraiment l'air orienté acrobatie, et c'est assez intéressant de voir que ce genre de choses se développe, qu'on commence à quitter la gymnastique traditionnelle. En conclusion de cette petite présentation, voilà, si vous devez vraiment retenir qu'une seule chose, ça serait simplement le fait de prendre son temps et de choisir avec précaution la gym dans laquelle on va passer toute son année, parce que c'est vraiment important, il faut pas se précipiter, il faut pas choisir n'importe quoi. Donc comme vous l'avez vu, il y a de la compétition, il y a du loisir, c'est pas la même chose, donc vraiment prenez votre temps. Merci bien à Hakim pour son petit mail qui m'a poussé donc à faire cette présentation. Merci également à Adrien du forum Gymnet avec qui j'ai pas mal échangé sur les clubs, c'était assez intéressant. Et surtout merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous souhaite de bien choisir votre gym, je vous souhaite une bonne année gymnique et puis je vous dis à très bientôt sur Salto Arrière. Ciao.